Bonjour à toutes et tous. Il y a quelque chose de quand même rassurant de voir cette salle se remplir un samedi matin à 10h pour un colloque sur l'héritage. Je m'appelle Boris-Julien Vauzel, je suis secrétaire général du think tank Hémisphère Gauche et co-auteur d'un rapport sur l'héritage publié avec la Fondation Jean Jaurès et que nous avons préparé avec l'économiste Théo Iberhaken et le sénateur Alexandre Louisil qui nous fait l'honneur d'organiser cette journée de réflexion aujourd'hui. C'est une question urgente qui est adressée à la société française et qui va nous occuper toute la journée. C'est une question, celle de la place de l'héritage dans la fabrique de notre société, qui finalement interroge notre contrat social même et dont nous allons débattre aujourd'hui. La question de l'héritage, elle laisse évidemment personne indifférent. Il n'y a qu'à voir les réactions quand on en parle autour de soi, qui sont toujours très vives. Et tout au long de cette journée, vous allez entendre des arguments parfois techniques, économiques, fiscaux ou politiques, et tous vont assez naturellement, presque immanquablement, résonner avec des enjeux personnels et intimes. Parce que l'héritage, parler d'héritage, c'est évoquer ce qu'une génération transmet à la suivante, c'est se confronter à la question de la mort, c'est aussi se confronter à la question des liens qui unissent une famille entre des parents et des enfants, des frères et des sœurs. Et l'héritage, il est tout à la fois perçu comme un trait d'union et comme un espoir aussi, celui d'une ascension sociale. C'est ce qui fait toute la sensibilité de cette question. C'est cette tension permanente entre l'intime et le politique, entre l'individuel et le collectif, qui anime la question de l'héritage depuis toujours. Alors pourquoi en discuter aujourd'hui ? Parce que la question de l'héritage a, d'une certaine manière, souvent été au cœur de la pensée socialiste ou plus généralement des réflexions sur la République, mais elle adopte un caractère d'urgence aujourd'hui. Et je crois que c'est important de singulariser le moment dans lequel on se trouve. La France s'apprête à vivre le plus grand transfert de richesse de son histoire. C'est ce que nous avons appelé dans notre rapport la grande transmission. Ce phénomène, il est lié à deux évolutions majeures qui ont été très bien documentées par les économistes. D'une part, la croissance exceptionnelle du patrimoine et du capital au cours des dernières décennies, et d'autre part, un phénomène démographique qui est la disparition progressive de la génération du baby-boom. Et donc, au cours des 15 prochaines années, nous avons estimé que plus de 9 000 milliards d'euros de patrimoine seraient transmis par cette génération du baby-boom à la suivante. Chaque année, c'est l'équivalent de 20% de notre produit intérieur brut qui sera transmis. Mais le problème derrière cette grande transmission, il est double. C'est que d'une part, elle concernera un patrimoine qui est très concentré, dans un nombre limité de ménages. Il faut rappeler que dans notre pays, 10% des ménages détiennent 55% des richesses, et que la grande majorité de la population n'hérite tout simplement de rien. L'héritage concerne une minorité de Français. Et le deuxième problème derrière cette grande transmission, c'est que la fiscalité sur l'héritage est actuellement à la fois très faible, malgré les croyances, puisque l'imposition moyenne est de 5% seulement, et on peut mettre ça d'ailleurs en parallèle avec l'imposition des revenus du travail, qui offre une bonne comparaison. Et d'autre part, c'est une imposition qui est totalement défaillante, puisqu'au fil des années, on a multiplié les exemptions qui bénéficient toujours au plus haut patrimoine et qui affaiblissent très largement la progressivité de cet impôt. Donc le risque auquel on fait face, si on ne fait rien, c'est celui de basculer dans une société d'héritiers, dans laquelle le patrimoine reçu à la naissance ou non détermine la place de chacun et de chacune. C'est l'aboutissement ultime d'un modèle qui ne valorise plus le travail à sa juste valeur, mais qui choisit au contraire de protéger la rente. Et le risque d'une telle société, c'est évidemment que la mobilité sociale finisse par totalement disparaître, et avec elle, le rêve d'ascension sociale que je mentionnais au départ. Il existe des sociétés de ce type, mais ce ne sont généralement pas des démocraties. Et ça, d'une certaine manière, quel que soit notre point de départ politique, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter de retrouver la situation décrite par Balzac dans Le Père Goriot lorsque Vautrin explique à Rastignac que son travail seul ne lui permettra pas de se constituer un patrimoine, mais qu'en revanche, il a tout intérêt à rechercher un bon mariage. Alors vous trouverez peut-être mon discours et mes références très sombres ou exagérément alarmistes, mais malheureusement, il est fondé sur des dynamiques qui sont déjà à l'œuvre. On voit déjà se former une classe patrimoniale dans laquelle le patrimoine se transmet de génération en génération, sans effort,
comme on transmettait autrefois le pouvoir politique ou les charges publiques. Et à l'opposé, on voit se former ce qu'on pourrait appeler des classes laborieuses, qui n'ont que leur salaire pour vivre, lorsque celui-ci est seulement suffisant. Pour conclure, et puis laisser la place à la première table ronde, j'insisterai sur ce caractère d'urgence. Parce que c'est ce sentiment d'urgence qui nous a poussé à entamer notre travail sur ce sujet avec Théo et Alexandre, avec à l'esprit ce double enjeu économique et démocratique. Car la manière dont se transmet le patrimoine dans une société a tout à voir avec son régime politique. Ce qui est certain, c'est qu'il nous faut remettre une forme de justice et de progressivité dans la taxation des successions, que ça doit nous permettre, en contrepartie, de repenser notre modèle de développement, de préparer notre avenir collectif, et puis, peut-être plus profondément, de créer les conditions pour qu'à l'avenir, nous n'ayons plus autant besoin de correction ou de redistribution, mais que dès le départ, les richesses soient beaucoup mieux réparties. Les solutions, elles existent. Je ne vais pas les développer ici. Nous en proposons dans notre rapport. Certaines sont actuellement portées dans le débat budgétaire et vous allez en entendre toute la journée. Mais ce que j'observe, c'est que ces dernières années et au cours des derniers mois, les solutions mises en avant par les uns et par les autres ont eu tendance à se rapprocher. Les points de rencontre se multiplient sur l'épineuse question des plus-values latentes, comme sur la transmission des entreprises familiales, pour prendre des exemples qui seront probablement abordés lors des prochaines tables rondes. Ce qui nous reste à construire désormais, c'est une volonté politique commune. Et à cet égard, ce colloque a clairement cette vocation à être une contribution, une étape pour construire ce consensus au Parlement comme dans la société. Et car tout simplement, et j'en conclurai ici, l'héritage est un débat que la République ne peut plus se permettre d'ignorer. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée, des débats très constructifs. Et merci encore aux sénateurs pour l'organisation de cette journée.